Avant de commencer cet événement, je vous demande de vous lever, qu'on fasse une minute de silence à tous nos grands héros, Cabral, Sékou Touré, tous nos héros qui sont morts au combat, les armes à la main, ceux qui sont morts aussi empoisonnés en prison, ceux qui sont morts aussi dans la rue, dans les cafés, tous ces grands combattants que nous avons perdus. Et encore aujourd'hui, on en profite aussi pour faire aussi une minute de combat à tous nos enfants qui veulent rejoindre l'Europe, mais malheureusement ils restent dans la Méditerranée. Tout ce monde, ce sont la suite des combats. Et donc je vais encore vous demander de rester encore debout, puisque on va démarrer la cérémonie avec nos traditions. Nos traditions avec le frère Ouserf Goya, Ouserf Kapoya. Il va nous faire une cérémonie de méditation avant de commencer toute activité culturelle. J'ai fait. Merci beaucoup pour votre présence. Tout d'abord, avant les gestes, nous avons à expliquer ce qui se fait de cette cérémonie. Et nous savons qu'en Afrique, pour faire une cérémonie, il est nécessaire le plus grand. Ce n'est pas le plus petit qui fait la cérémonie. Moi, je pense que je suis petit. Mais je suis là, comme aussi grand, pour rappeler notre tradition, rappeler que nous revenons. C'est pour ça que je peux être très grand dans ce sens. Dans le sens de réincarnation. Je peux être très grand là. Mais devant vous, j'ai besoin d'un plus âgé. C'est lui qui vient de me révéler qu'il est en retraite. Pour verser d'eau en signe de libation. Libation, c'est quoi? C'est la communication avec nos ancêtres. Les gens disent l'ancien être. C'est pas juste l'ancien être, parce que nous le sommes. Mais ce sont des ancous, des vivants au-delà, ceux qui ont resté pour intercéder pour nous. Et à Milcar, il est un ancou. Ankh, vie, coup, au-delà. Vie au-delà. Donc il n'a pas mot ou parole de mort en Afrique. Il y a des vivants au-delà. Ça, c'est notre vision du monde. Mais, avant tout geste, je vais vous dire que l'Africain, en tant qu'Africain, pour qu'il devienne vraiment Africain, il est nécessaire pour qu'il commence par nous. Nous, c'est l'eau abyssale, l'eau primordiale, tout ce qui est bien à l'existence part de nous, notre vision du monde. Si nous voulons être africains, nous devons commencer, partir de notre lieu de vie, notre pensée, notre structure de pensée. C'est pour cela que je convoque l'eau, nous, puissance de l'eau, pour qu'il nous amène au-delà, et que l'au-delà revienne ici, pour nous assister, pour nous donner justement le droit de la parole. Nous n'avons pas la parole si nous nous était pas donné. Donc je demande le monsieur qui est un Camerounais, un Africain, mon avis, il pourrait nous... C'est pas un moment. C'est l'eau. Probablement, mais j'ai saisi par votre parole quelque chose qui me montre l'ancienneté. Donc pour cela, je vous demande justement, avec la main droite, voilà, et sur cette calebasse que je vais laisser par terre, je
justement, les pieds gauche passent devant. Toujours dans la tradition africaine, c'est le gauche qui passe devant. Et après, on s'incline pour verser de l'eau. Et là, je parle, et vous pouvez parler aussi dans votre pensée. Mais j'invoque Amilcar et tous nos ancêtres, les panafricains, ceux qui ont été assassinés, ceux qui ont été brûlés pour cause de la libération totale de notre peuple africain. Pour cela, vous pouvez verser l'eau. C'est un grand honneur pour nous. Amilcar, en vivant au-delà. Haché. Donne-nous la parole. Haché. Maintenant, en silence, un petit peu. Merci. Merci Goya. En tout cas, on vous remercie tous de vous asseoir. Et là, on est en plein pied, en contact direct avec Elisa Cabral. Il nous a compris, il nous suit. Et grâce, on va dire, à cette lumière, nous allons continuer cette cérémonie d'aujourd'hui. Mais, comme on dit, il faut toujours préparer l'avenir. Et notre fils voulait dire quelque chose. Mais comme on était au début des cérémonies, bon, on lui a dit de s'asseoir. Donc il va nous dire un petit truc. Il choisit la langue qu'il veut parce qu'il est bilingue. Pour l'aider à dire un petit truc. Je veux dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Ah, c'est bien. Bonne cérémonie. Ok. Donc la première, on sait que le combat va continuer. Et le combat sera un combat fort. Donc on va demander aussi au président de ce Racine de nous dire un mot d'arrivée. Et il va faire l'interprète aussi avec notre sœur parce qu'elle va choisir l'une des deux langues, soit le portugais ou le créole, pour nous faire sa conférence. Merci, bonjour à tous. Thibaut nous a tous présenté. Thibaut Bou, c'est le conseiller juridique de l'association SSOS. Il m'accompagne depuis pas mal d'années. Je vous demande de l'applaudir. Donc, comment ça va se dérouler le programme? Présentation, après les panélistes, à la fin on aura un pot d'amitié, mais comme on a le doyen qui est venu de Paris, M. Lancé Cabara, il a une conférence derrière, donc on va lui donner la parole en premier, que j'aimerais un peu, mais voilà. Alors on va ensuite le déroulement. Aujourd'hui, le centenaire d'Amilcar Cabral, nous le commémorons parce que nous sommes sûrs que nous n'allons pas vivre 200 ans. Donc, je vous remercie infiniment, vous qui êtes tous ici présents. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas présents. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que cette journée se déroule de façon paisible, normale. Il est vrai que Cabral nous a dit que dans la lutte, les monnaies mondiales, il y a deux faces. Il y a le volet pile et face. Et dans l'action, le volet positif et le volet négatif. Et nous gardons espoir que la lutte, nous avons comme devise que la lutte continue et que comme nous sommes dans la vérité, dans le droit, dans le respect, dans le partage, c'est sûr qu'à un moment donné, nous retrouvons l'équilibre. Concrètement, aujourd'hui, cette action a eu lieu dans la ville de Nogent-sur-Oise parce que nous avons mis le cœur à le faire. Nous avons mis le cœur, il y a eu des impératifs qui n'ont pas pu fonctionner, mais le fait que nous sommes là présents, c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, centenaire d'Amilcar Cabral. Nous l'avons démarré en janvier. Le début, nous l'avons fait à Saint-Denis.
Les partenaires qu'on était ensemble en janvier, je suis très heureux de savoir qu'ils sont toujours présents aujourd'hui, au mois de décembre. Je vous remercie infiniment pour ça. Je sais que je n'ai pas été parfait dans l'organisation, mais j'ai mis le cœur et je fais le maximum pour qu'on honore Cabral. Je ne sais pas si, comment dirais-je, si c'est bien ce qu'on fait, mais je sais que je dois le faire. Ce que je fais, je pense que je dois le faire. Je peux commettre des erreurs, je me demande de me pardonner pour ça, mais je ne le fais pas par blessure, par orgueil, ni par envie de montrer. Je le fais parce que depuis tout petit, je sais qu'il y a quelque chose qui est au-delà de cette terre. Je sais que cet homme m'a donné, quand je vois à l'église, on nous dit, Jésus-Christ est venu sur terre pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Quand je vois ce que Cabral a fait à mon expérience de vie de 40 ans ici en Europe, et je peux vous dire que je me considère aussi au même pied d'égalité que Jésus. C'est peut-être blessant pour certains, mais pour moi, je ne vois pas trop de différence. Quand je vais à l'église, je vois qu'on prie pour celui qui est venu sur terre pour nous sauver, pour nous donner une vie meilleure. Quand je pense Cabral, je vois les parcours qu'il a fait, je me retrouve, je me mets au même pied d'égalité que ceux qui ont fait pour les autres. Cabral a fait pour l'Afrique, Cabral a fait pour l'Europe, Cabral a fait pour le monde. Voilà, je vous le dis encore une fois du fond du cœur, merci infiniment. Et je passe la parole peut-être au qui va nous sauver dans cette situation un peu compliquée. Merci. Merci Daniel. En tout cas, je te rassure, tu fais quelque chose de bien parce que nous devons honorer tous nos grands hommes, doivent être honorés. Donc c'est en tout cas c'est une bonne lutte que tu as pris, c'est un bon chemin. Il y aura le relais, les enfants vont prendre le relais et d'autres personnes vont prendre le relais. Il y aura des moyens pour essayer de faire en sorte que quand on parle de Cabral, ça soit sur tous les continents. Parce que le travail qu'il a fait, il est exceptionnel. Il a réussi à libérer pratiquement 5 pays en Afrique. Et au-delà de 5 pays, le pays même qui a mis les pays africains sur le joug, il a réussi à la libérer, ça au Portugal, avec la révolution des Orients. Donc c'est dire que c'est un comprendre. On ne pouvait pas penser que celui qui est mis à terre va libérer celui qui veut le mettre à terre. Donc, cher Manuel, tu fais un grand travail. Et sois-en remercié et continue ainsi. Donc maintenant, on applaudit. Donc maintenant, on va avoir, comme l'a dit Goya tout à l'heure, le témoignage de notre doyen. En Afrique, on respecte toujours et partout le doyen d'âge. Cher Lassine Camara, viens échanger un peu avec nous sur tes traces avec notre ami et cher aîné. Honneur à vous, honneur à Cabral, honneur à 55 ans. On peut te mettre là. Non. Honneur à vous, honneur à Cabral, honneur à 55 ans. Honneur, bien entendu, à notre écouté. Quoi que l'on dise, je crois que la désinformation est telle qu'on dit ce coutelet après ci, ce coutelet après ça. La vérité triomphera. Alors, Cabral, je l'ai connu en 1965. J'étais à l'école supérieure d'administration à Conakry. Cabral, jeune homme, sympathique, intelligent, communicateur. Alors là, en matière de communication, il était brillant. C'est-à-dire que quand il venait à l'école d'administration, il nous disait de lui poser toutes sortes de questions. Surtout sur la libération de l'Angola, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, etc., etc. Je me souviens, quand il disait, un petit pays comme le Portugal ne peut pas avoir de grands pays comme les nôtres. Et par conséquent, la lutte, nous vaincrons. À l'époque, on disait, la patrie ou la mort. Et c'était comme ça. Alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsque, entre-temps, on a écrit pour nous mettre le doute dans la tête, l'Afrique noire est mal partie.
René Dumont, quelqu'un qui se disait agronome, ami de l'Afrique. Il a dit l'Afrique noire est mal partie pour mettre uniquement le doute dans la tête des Africains. C'est-à-dire, vous êtes des sous-hommes, vous venez de prendre l'indépendance, vous n'avez pas le droit d'être libre en quelque sorte. Sinon, vous allez couler. Et ça a marché. Parce que beaucoup d'Africains pensent qu'on est mal parti. Alors, quand on faisait des conférences avec Cabral, il disait, mais on nous dit qu'on ne sait pas faire. À l'époque, on n'avait pas pu nous inventer une seule aiguille. C'était ça. Ah, les gens qui n'ont même pas été capables d'inventer une aiguille peuvent-ils gérer leur continent, leur pays. Et Cabral disait, mais il faut bien qu'on parte déjà de quelque chose. Puisque nous avons été esclavagisés, la traite négrière, qui l'ignore? Le colonialisme, qui l'ignore? Puisque tout ça, ça a été fait, ni la Guinée-Bissau, ni le Mozambique, ni bien sûr la Guinée-Conakry de l'époque n'ont été développés. Est-ce que nous allons, c'est ce que disait Cabral, est-ce que nous allons rester donc des sous-hommes, on vient, on nous prend, on fait de nous ce qu'on veut, et quand on veut s'émanciper, on nous dit non, 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 restez assis. Alors Cabral a dit, j'ai choisi librement, j'ai choisi de manière panafricaine le combat contre la désinformation et contre la théorie de faire de nous des sous-hommes, des sous-produits. C'est ce que disait Cabral. Et ça nous a marqué. C'est pourquoi je suis toujours fier d'être debout, parce que quand je pense à ces grands hommes, je dis, ah, ils nous ont mis ce qu'on appelle dans la tête la dignité. Eh oui, nous allons penser avec notre propre tête au lieu de continuer à nous tromper avec celle des autres. Et là-dessus, je salue Manuela. Il fait du bon boulot. Il n'a pas à regretter, mon cher ami. Nous, les vieux, on est avec toi, mais les vieux seront avec toi aussi. Le message doit passer. Et puis, quand Cabral nous a dit tout ça, quand il nous a conscientisé, repersonnalisé, vous voyez, à 83 ans bientôt, je suis encore en forme. Nous, on a été animistes. Moi, je montais dans les cocotiers, les palmiers, sans chaussures. Je vous assure que c'était extraordinaire. Dans les cocotiers qui tenaient dans les 10, 20, je montais avec beaucoup de jeunes de mon âge, sans chaussures. Ensuite, et il a très bien fait. Quand on nous amenait dans les machins, on appelait ça la forêt sacrée. On nous apprenait de bonnes habitudes, l'endurance, l'effort, le travail, le courage. C'est ce qu'on nous a appris dans le bois sacré. Et à l'époque, on nous apprenait, si tu as la dysenterie, voilà la plante médicinale qu'il te faut aller bouillir, tu bois ça, ça tue les microbes. Ce sont des choses aussi simples et aussi claires qu'on nous a inculquées dans la tête. Donc, quand je vois ça, ça me rappelle de très bons souvenirs. Et je vais vous faire encore une autre confidence. Lorsque les Cabral, les Cheikh Anta Diop, les Sékou Touré nous ont éduqués pour résister, j'arrive à Paris. Puisqu'ils m'ont dit que l'Afrique noire est mal partie, c'était de nous mettre le doute en tête. Je viens, comme vous, j'ai cru que l'Afrique noire est bien partie. Alors là, Senghor, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il m'a reçu, je ne sais pas qui veut lire la lettre de Senghor. Oui, s'il y a quelqu'un, mais vous pouvez lire ce que dit Senghor. Senghor m'a dit quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Senghor? Voilà, c'est ça la résistance. C'est de se battre à tout moment et en tout lieu. Dakar, le 25 février 70. Cher monsieur, je vous remercie de m'avoir envoyé votre l'Afrique noire est bien partie. J'ai été sensible au ton de ce livre, où vous refusez
pour notre chère Afrique d'être battue avant le combat. Veuillez agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments cordialement attentifs. Nous croyons que Senghor, il me dit, mais moi, si vous avez dit ça, ce que vous avez écrit, on allait dire, ah, Senghor, le poète commence à aller contre la France. C'est ce que Senghor craignait. Il m'a dit, mais comme toi tu as écrit, moi je soutiens le livre pour que ça se vende bien. Alors, j'ai dit à Senghor, vous êtes les yeux et les oreilles d'une certaine France. Vous êtes un grand poète, un très grand écrivain. Il faut lire ses écrits, Senghor. Mais ce que vous devez faire, c'est de dire, quand vous êtes avec De Gaulle, quand vous êtes avec Pompidou et les autres, qu'il faut que les rapports entre le Sénégal et la France et les autres pays africains soient des rapports gagnant-gagnant. Et Senghor, qui faisait de temps en temps la guerre à 55 ans, en disant que ces diplômes n'étaient pas reconnus par les académies françaises. Mais c'est une erreur. J'ai dit à Senghor, mais vous, comment vous pouvez aller contre 55 ans, quelqu'un qui parle de science? La science, elle n'a ni pas ni quoi que ce soit. La science, les connaissances de mathématiques appartiennent à tout le monde, le professeur peut le dire. Donc, 55 ans, ce qu'il veut, c'est qu'on enracine les sciences depuis l'Égypte, comme il le disait très bien jusqu'à maintenant. C'est ce que veut Cheikh Anta Diop. C'est pourquoi Cabral et Cheikh Anta Diop, ce sont mes maîtres à penser. Et alors, je peux vous dire que le combat n'est pas perdu. Je peux vous dire, et je dis ça à la jeunesse, je viens du Dakar, je lui ai fait lire tout à l'heure des documents, où j'ai fait des conférences avec Ousmane Sonko, avec Bassirou, je vous le dis rapidement. Il l'a lu. Et on a remis, au mois de mai dernier, le trophée William Makeba à Ousmane Sonko. La lettre est là. On lui a remis le trophée de la jeunesse, de l'endurance, de la vision d'une Afrique qui se libère et qui avance. Et quand j'étais à Dakar, j'ai été très bien reçu. Pas comme Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que j'ai dit, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis votre papa. Je n'ai pas besoin d'être reçu comme Jean-Luc Mélenchon. Ce que je vous dis, c'est de continuer le combat de la manière la plus sérieuse, la plus saine et la plus efficace. Vous êtes jeunes et vous avez compris qu'on veut continuer à faire nous des sous-ordres. Macky Sall, qui voulait coûte que coûte. Je ne suis pas contre Macky Sall. Macky Sall est aussi plus jeune que moi. Il devrait comprendre que durant ces 2 mandats, il valait mieux avoir ce qu'on appelle une coopération gagnant-gagnant. Et non pas une coopération où on se fait avoir. Bref, je vais vous dire, aujourd'hui nous avons toutes les chances. Je peux venir parler ici sans faire, vous aussi. Mais la France qui s'affaiblit, profitons-en pour renégocier tous les marchés et dire en sorte que ce qu'il nous faut, c'est des ingénieurs qui viennent former nos ingénieurs, des mathématiciens qui viennent former nos mathématiciens, des agronomes qui viennent former nos propres agronomes. C'est une question de ressources humaines. Moi, je compte sur vous. Vous devez être ce que j'appelle le porteur, les porteurs du bon message de William Makeba, femme, alors la femme solaire, William Makeba, avec très peu de choses. Vous avez vu tout ce qu'elle a fait? C'est pourquoi nous avons créé le trophée William Makeba pour ce qu'on appelle le progrès africain. Donc toutes ces femmes ici sont des William Makeba, on vous applaudit. Les William Makeba sont là, on vous applaudit. Donc je vais passer la parole à notre magnifique représentant et je dois aller à une émission de télé tout à l'heure. En tout cas, je penserai à vous en disant que j'ai vu les nouveaux camarades. Merci les nouveaux camarades. Merci les voyeurs, merci les camarades. Toujours debout, toujours au combat, avec des témoignages. Senghor, qui aurait pensé que Senghor serait aussi attaché à l'Afrique. C'est une très très bonne chose. En tout cas, on apprend des choses et on est toujours surpris.
nous allons commencer. Ben, on vient d'avoir l'arrivée de M. Carré, Jean le maire, le chargé de la culture. Il vient nous dire son bonjour parmi nous. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, c'est avec plaisir que je viens vous voir aujourd'hui. On fait une petite visite pour voir cette petite conférence et puis qui compte beaucoup pour vous. C'est très important, effectivement. Donc c'est avec grand plaisir que je viens vous voir aujourd'hui. Je ne vais pas rester très longtemps parce que j'ai pas mal de choses cet après-midi sur nos gens. Et puis après, je pars un petit peu dans la famille. Donc en tout cas, je vous passe le bonjour et puis bravo à vous pour votre action. Et puis que ça continue. Voilà. Merci pour votre présence. C'est important. Ça montre l'intérêt pour la culture, l'intérêt aussi pour le monde, l'intérêt pour le Cabral. Et tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble. En tout cas, applaudissements encore pour M. le maire. Donc, Alexa va faire sa conférence. On va traduire un peu, puisqu'elle va choisir une des deux langues qu'elle maîtrise le mieux. Bon, comme elle m'a dit, je vais parler en créole. Je pense. Ça. Bom, pessoalmente, na fala muito obrigada pela presença e para tudo que está aí. E uma hora de mesa a tocar. Me demora primeiro-ministro cá está devido a saúde. Mesmo assim, não a desejar apenas melhoras. E também aproveitei esse tempo para solidarizar com meus camaradas que brutalmente espancaram a visita do meu presidente de Guiné-Bissau, que é muito triste e lamentável, que a nossa guinense não está à espera de uma Guiné-Bissau talvez não teria um tipo de comportamento para não poder olhar nessa característica. Bom, enfim, não sei o papel de Cabral, não sei para falar de Cabral, especificamente no papel de Cabral na contemporaneidade. Enquanto jovem, para o papel de Cabral na contemporaneidade, e não tem que resgatar mangas e outros assuntos que talvez não pude falar, e assuntos que não garantem a volta, até como tirando. E enquanto jovem, nos devemos ter coragem de do outro lado de moeda, de história de Cabral, eu não pude seguir, porque não há países que Cabral, como o Estado Filho, que Cabo Verde, que Guiné-Bissau, não há aqui países em Laos, Laos. Il va juste traduire un peu et avoir des petits temps de pause pour une traduction. Qui voulait faire la traduction? Est-ce qu'on peut avoir un traducteur dans la salle? Créole pour qui voulait. Je crois que le micro nous fait. Voilà, c'est bon, je ne bouge pas, je reste là. Donc mettons avec place à Boya. Alors, ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, ça marche. Oui, ça marche. Ok. Donc, Boya, je te laisse la parole. Bonjour encore à tous. Donc aujourd'hui, c'est justement la clôture. Nous disons que c'est la clôture de nos activités de l'année. Donc qui nous sommes pour clôturer justement le centenaire d'Amilcar Cabral, ici en France. Et donc ça, il y a toute une justification qui est le programme de notre parti et lié avec SOS Racisme. Ça, c'est la première chose à tenir en compte. Deuxièmement, ici, nous voulons faire le synthèse de l'activité sur centenaire. Qu'est-ce que nous avons fait tout ce moment-là, à partir de 20 janvier jusqu'à aujourd'hui que nous lisons la clôture. Donc, ici, je vais faire une espèce de synthèse de pensée. De pensée d'Amilcar Cabral, sa théorie révolutionnaire et aussi la pratique révolutionnaire. Essayez vraiment
de passer de la préoccupation de ma sœur, qui a dit justement qu'il y a manque de pratique, l'idée d'Amilcar. Mais on peut s'interroger, est-ce que c'est manque de pratique ou c'est le manque de connaissance? Est-ce que vraiment il a eu la distinction aux divergences entre les classes politiques bissau-guinéennes et cap-verdiennes sur l'idée d'Amilcar? Pour moi, il n'a pas. Il n'a pas une branche qui pense à Amilcar et dit « je pense autrement », ou il y a un autre qui pense à Amilcar et qui pense autrement. Il n'existe pas. Donc ça, c'est non. Pour dire qu'il est nécessaire, prime abord, ça va. Si. Vous entendez? Non, mais c'est film. D'accord, ok, très bien. Donc, de prime abord, il est nécessaire de faire cet inventaire des idées d'Amilcar d'une manière systématique. J'insiste, ce n'est pas juste la connaissance, c'est la conscience que je veux susciter ici. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont des connaissances sur l'histoire de Guinée-Bissau ou de l'Afrique et d'Amilcar Cabral, mais ils n'ont pas passé à la conscience qui pousse à l'action. Autrement dit, à la pratique. Amilcar Cabral, si vous vous souvenez bien, Amilcar Cabral a écrit un livre qui s'appelle L'unité unie, intitulé Unité unie. Il y a un premier volume qui est théorie révolutionnaire. Et le deuxième volume, c'est quoi? Pratique révolutionnaire. Et Amilcar disait souvent, il n'y a pas de théorie sans pratique. Il n'y a pas de pratique sans théorie. Donc, ces deux sont vraiment empruntés. Ça, ce sont des notes. Il faut vraiment prendre ces notes-là. C'est important. Aujourd'hui, c'est la clôture. Il ne faut pas aller avec des bagages vides. On n'a pas le droit de le faire. Quand on fait un genre de conférence, ce n'est pas l'exaltation, mais c'est faire toucher les gens pour que les gens partent avec quelque chose. Nous voulons partir avec quoi? Je dirais un mot conscience qui va provoquer nos actions plus tard. Mais avant la conscience, c'est la connaissance. Donc la connaissance de l'histoire. Connaître notre histoire pour qu'on sache comment marcher, pour qu'on sache d'où nous venons. Voilà. Les trois principes. Premier, on dit d'où viens-tu? Qui es-tu? En quoi tu es fait? Où tu vas? Les quatre principes. Dans la philosophie aristotélicienne, ça se traduit cause finale, cause formelle, cause efficiente, cause matérielle. Cause matérielle, c'est quoi? La culture, notre cristallisation de notre vision du monde. Ce que je venais de faire tout à l'heure, c'est justement cristalliser notre manière de penser. C'est ça qu'Amilcar a fait. Quand on a demandé l'indépendance, pourquoi faire? Et l'indépendance, c'est d'abord nous-mêmes, peuple africain, avec tout ce qui nous caractérise. Notre vision du monde, notre histoire, notre culture. La culture, c'est juste cette manifestation de ce que nous pensons, comment nous structurons le monde. Donc, c'est éliminé. C'est comme si vous cogitez sans accoucher. Donc, vous ne pensez pas. Et beaucoup de fois, on nous traite par le passé, le présent. Nous sommes des macaques. Parce que nous ne pensons pas. Nous ne réfléchissons pas. C'est parce que nous fuyons notre culture. Nous fuyons notre vision du monde. Ça, c'est encore une. Bon, pour rentrer dans le sujet, il est important de noter que Amilcar Cabral a commencé pour poser un principe, moi j'appelle, anti-assimilationniste. C'est pour cela que la finalité de ce par quoi, ou en vue du quoi Amilcar a fait son action politique, c'est cette question que je venais de dire, l'indépendance, pourquoi faire? La réponse est quoi?
être d'abord peuple africain, ce que nous sommes. Si quelqu'un t'a enlevé ce que tu es, tu n'es rien. Tu peux avoir les gens qui vont t'enseigner la mathématique, les gens qui vont t'enseigner la physique, les gens qui vont t'enseigner tout ce qu'ils peuvent t'enseigner, mais tu n'es rien. Parce que ta culture, tu l'as laissée tomber. Ta vision du monde n'existe plus. Ta civilisation, elle est obsolète. Passée déjà à longtemps. Ça, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devenez vide pour cause de nier son principe premier, qui est anti-assimilationniste. Donc, elle est révolutionnaire par excellence. Premier principe. Et qu'est-ce qui aide justement, parce que le colon portugais, un petit histoire, et beaucoup des autres colons, il va la première chose, extirper la personne, aux personnes même, culturellement parlant. Votre culture, votre langue, qui cristallise votre vision du monde. Quand elle parle créole, je suis content. Mais je parle français pourquoi? Pour permettre à la cause efficiente de fonctionner. Autrement dit, véhiculer la parole. Elle a parlé créole, elle a véhiculé aussi la parole. Mais il y a ceux qui ont compris. Il y a ceux qui ne comprennent pas pour cause des limites de la langue. Mais la langue, c'est cristallisation d'une vision du monde. Donc, comme elle parle au créole, elle dit des choses qui sont intraduisibles. Vous savez? Des choses que nous ne pouvons pas traduire dans notre langue. Parce que c'est une vision du monde qui est cristallisée dans ce balbutiement. Donc, la langue que l'on veut supprimer, ça, je dis. Parle portugais, tu es mieux, tu es plus intelligent. Oh, il parle tellement portugais, regarde. Imitation aussi. Et Amilcar, il est dur là-dessus, il est anti-impérialiste, anti-colonialiste et anti-néocolonialiste. Il dit même qu'il est allé jusqu'au bout, en disant, nous-mêmes, qui sommes assimilage, les assimilés. L'unique chose, l'unique porte de sortie, c'est le suicide en tant que classe. Vous voyez? Il est allé loin. Oh, il parle dur. Comment il va se suicider en tant que classe? Mais, parce qu'il sait que c'est dangereux pour le premier support des principes qu'il a mis, il a posé, quel principe? Être vous-même. Donc, toute l'action d'Amilcar va être directionnée par cette principe. Avec l'instrument de quoi? Réafricanisation des esprits. Cause efficiente. La cause efficiente. Efficience, je prends le marteau, je le mets sur l'ampoule. Donc, ça fait pousser pour construire la maison. Donc, cette cause, c'est réafricaniser nos esprits. Retourner, revenir dans notre esprit transfiguré. En tant qu'Africain, notre vision du monde. Ça, c'est le premier point de libération du peuple africain. Il n'existait pas autre point politique s'il n'a pas saisi celle-là. Il dit, oh, ben, je suis catholique. Le catholique, oh, je suis musulman. Qu'est-ce que c'est que religion? Religio, on a dit. C'est ce qui nous relie à autrui. Dans la morale, dans notre culture, dans notre vision du monde. Donc, c'est une cristallisation d'une vision du monde, religion. Donc, une fois que vous êtes encore dans les religions des autres, vous êtes libre. Vous le faites. Mais c'est un déterminement de votre religion, ou de votre spiritualité, de votre vision du monde. Ça, c'est une forme de domination. Il y a Amilcar, toutes les formes de domination. Amilcar pour extirper toutes les formes de domination. Et chacun d'ailleurs nous a montré que ce côté-là, c'est le côté principal qu'il faut libérer. Vous imaginez déjà en Afrique la guerre entre les musulmans et les chrétiens dans une religion qui n'est pas même de l'autre, c'est leur. Ils ont été imposés par le pouvoir d'impérialisme, par le pouvoir de domination spirituelle. Ils continuent politiquement. Cet instrument que nous venons de lire, réafricanisation de l'esprit, elle est accompagnée justement par le panafricanisme révolutionnaire. C'est ça l'idée d'Amilcar, le panafricanisme révolutionnaire.
C'est pas révolte. Les gens se disent, où va? Je suis révolté. Justement, qui fait que je me bats. Je me bats. Et donc, ceux qui sont en révolution, ils sont toujours les gens qui n'étaient pas bienvenus. Ils sont des gens qui n'étaient pas bienvenus parce qu'on entend révolution. Mais la révolution, Amilcar Cabral a dit, révolution, pourquoi faire? La révolution, c'est en vue de notre progrès. Progrès et en vue de libération totale. Progrès dans tous les domaines. Culturel, politique, dans tous les domaines. Si vous êtes économiste, vous devrez développer votre économie basant sur votre vision du monde. Sur la base de votre vision du monde. Ce n'est pas une copie-coller. Ce n'est pas une sorte d'assimilation. Vous retenez le premier principe anti-assimilationniste, c'est Amilcar. Quand il était au Portugal avec ses collègues, ils ont bâti le principe justement d'une communauté de réafricanisation d'esprit au moment d'études avec ses collègues, ses camarades. C'est le premier réveil. Tu vois, Amilcar voit loin, très loin. Et pendant tout ce temps, nous avons fait des conférences, moi-même. 20 janvier, nous avons parlé de la culture, la centralité de la culture dans la libération nationale. Nous avons parlé ensuite sur la question du panafricanisme révolutionnaire comme fondement de l'État de Guinée et Cap-Vert. J'arrête là un peu, puisque j'invoquais le panafricanisme par rapport à la réafricanisation de l'esprit. Donc je vais arrêter là un peu pour expliquer ce contenu. Le panafricanisme révolutionnaire, c'est le fondement de nos États, Bissau, Guinée et Cap-Vert. Nos États, mais une seule nation. Il ne faut jamais mettre des nations de Guinée et Cap-Vert, jamais. Parce qu'Amilcar a pensé la continuité territoriale entre Guinée et Cap-Vert. Et non seulement continuité territoriale, c'est des hommes même. Les Cap-Verdiens sont des fils des Bissau-Guinéens qui ont été amenés par la force de l'esclavage dans ces endroits. Le colon divise toujours. Elle a réussi un peu, mais il reste encore germe de révolution. Parmi les jeunes, parmi les gens âgés, qu'il faut que nous scrutons ces gens âgés-là, qui nous donnent des matériels, des instruments nécessaires, pour pouvoir faire ce combat. Continuer le combat qui nous est imposé. On ne fait pas le combat. On ne fait pas la lutte. C'est ça qu'Amilcar a dit. L'unique postulat en Afrique, le panafricanisme révolutionnaire, la lutte contre toute forme de domination. Il n'a pas l'unité sans lutte. Amilcar a dit dans la théorie révolutionnaire. On a voulu. Mais la lutte, pourquoi faire? C'est pour cette unique finalité. Être d'abord l'homme africain, mais en ayant rapport avec un autre peuple. Ce n'est pas mépris de notre peuple. Ce n'est pas dénigrer notre peuple. Ce n'est pas dénigrer la langue portugaise ou notre langue ou notre culture. Amilcar n'était jamais quelqu'un, qu'on pourrait dire, très rigide, qui ne dialogue pas. Amilcar, c'est très contemporain. Et Amilcar discute et parle avec les gens, mais à condition que tu n'avances pas à la table de négociation déjà aliéné. Ça veut dire que tu es en dehors de ton topos, ton lieu de référence. C'est pour cela que nous nous appelons panafricains d'autoréférentialité. Nous referons notre vision du monde. Ce n'est pas la vision du monde des autres peuples qui doit être à mesure de notre pensée. Mesure de notre pensée, c'est notre vision du monde. Commençons par nous. Donc, ceci implique la connaissance. Il faut aller étudier notre histoire par nous-mêmes. Et après, ça va dégager la conscience historique comme l'un des fondements pour une nation, un État-nation que nous voyons aujourd'hui. Comme l'autre jour, je parlais du panafricanisme révolutionnaire comme fondement d'État du Cap-Vert. C'est pour montrer qu'Amilcar a dit la forme d'un gouvernement qui doit régir
ou qui doit gouverner dans notre pays, c'est démocratie révolutionnaire. Vous comprenez ça? Ce n'est pas démocrature qu'on voit là. Au souhait d'une démocratie, c'est révolutionnaire, dans le sens de retour à nos ancêtres, à notre tradition autochtone, à notre culture, pour qu'on le développe, tout en ayant rapport avec un autre peuple. Discutons avec un autre peuple. C'est l'humanité. C'est pour ça qu'on dit qu'Amilcar, il est universel. Ça, c'est le romantisme portugais. Amilcar Cabral, il est universel. Mais Amilcar a dit, je suis un Africain, un simple Africain. C'est pas comme ça? Donc, il a pris la réalité pratique, concrète. C'est pour cela qu'Amilcar toujours parle de réalité concrète de notre terre, avant de projeter des autres idées. Troisièmement, il y a un point très important, qui est capital, c'est la formation des révolutionnaires. Nous sommes tous ici, en Europe, pour être formés, étudier la philosophie, génie électrique, théologie, mathématiques et tout ça. Il n'a pas science sans une vision du monde derrière cette science. Il n'a pas une science sans vision du monde. Il n'a pas une science qui est nôtre à une vision du monde, même mathématique, même physique. La manière de penser mathématique occidentale, ça ne nous permet pas de construire une pyramide. Vous voyez? Et tenté longtemps de le faire, mais n'ont pas réussi. Même il y a quelqu'un qui commence à calculer comment le déplacer même pour tromper les générations qui vont venir. Bon, ben c'est nous, nos ancêtres qui avaient construit ça. Vous savez, question d'information, c'est très important. Et Amilcar est toujours très aigu dans cette affaire-là. Et cette question, justement, de fondement d'État qu'on appelle le panafricanisme révolutionnaire, dont le postulat, c'est seulement par la lutte de libération que nous pouvons justement sauvegarder notre culture, nos ressources, c'est seulement par la lutte. C'est ça le postulat du panafricanisme révolutionnaire chez Amilcar Cabral. Et ce postulat doit obéir justement tous les moyens qu'Amilcar Cabral a donnés, que nous avons déjà cité, de réafricanisation des esprits. Et cette question de reprendre notre culture nationale, ça veut dire qu'il doit être basé sur la tradition autochtone. Ce n'est pas assimilation portugaise, la culture portugaise. Donc Amilcar n'a jamais conçu que nous parlions portugais ou que la littérature portugaise soit le fondement de nos enseignements. Jamais. C'est justement parce qu'il veut obéir au point postulat qu'il a, qui est non anti-assimilationniste. Donc il dit rétablir la culture nationale sur la base des cultures autochtones. Que lui, Mandia, Mandinga, Balanka, Manson, Fulu, sur ces bases-là, qu'il faut reconstruire notre culture nationale. Donc faire une littérature portugaise ou une littérature guinéenne, capverdienne, sur la base de la langue portugaise, c'est avorter son bébé. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que la langue, c'est cristallisation d'une vision du monde. Et vous cristallisez la manière de construire des phrases. Vous voyez, moi je ne suis pas en français, et ni de l'ancienne colonie française. Mais mon français est comparable pour dire que oui, il n'est pas de la nôtre. Vous voyez la manière de construire les phrases. Donc la langue, ne pensez pas juste que c'est la communication qu'il fait, ou il véhicule une communication. Non, non, non. Il est plus que ça. C'est là que notre pensée se cristallise. C'est pour ça que lorsque Colomb imite ta langue, il voulait en finir avec toi une fois pour toutes. Qui ne pense pas qu'est-ce qu'il fait? Il est vagabond. Il fait tout. Il est bon dans le sport. Il est bon de ceci, cela. Mais t'appeler au débat ici, puis. Jamais va t'appeler au débat. Viens parler sur telle chose. Viens faire ceci, cela. Viens montrer les enfants comment tu sautes. Parce que tu sais bien sauter. Il y a beaucoup d'intellos africains qui veulent la libération totale de l'Afrique. On le retient ici. Ça, c'est toute une stratégie du néocolonialisme.
Et Amilcar est anti-impérialiste. Il est anti-colonialiste. Il est anti-néocolonialiste. Une nouvelle forme de mépris. Parce que c'est la forme de mépris qui change. Mais le fond et la finalité des choses, c'est pareil. Alors, comment s'en sortir? Elle nous a dit, vraiment, beaucoup de fois, les gens ne savent pas mettre en pratique l'idée d'Amilcar. Pourquoi ils ne savent pas mettre en pratique cette idée d'Amilcar qui est si claire? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à assumer le martyrium, le témoignage par excellence. Le martyr qu'Amilcar Cabral a dit dès le début. C'est pour ça qu'il est spécifié deux types d'hommes. Celui qui a un gros ventre, il va manger, il est dans le salon, il discute poliment avec l'ancien colon, il gagne sa vie, il est content. Après, ce qu'on appelle chez nous des bagabaga, ça veut dire des vermes, les tombeaux vont bouffer son ventre. Mais il y a celui-là qui donne sa vie pour son peuple jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle en grec martyrium. Latin dit témoignage. C'est lui qui a donné témoignage jusqu'au bout. C'est Amilcar qui l'a donné. Vous voyez? Vous voulez être témoin d'Amilcar? Vous voulez aussi juste marimba? Et Amilcar a demandé pour donner témoignage. C'est pas, oh, j'ai vu un héros, je vais mourir. Non, Amilcar savait que, avec le colon, ils ne vont pas s'asseoir pour dire égal, égal. C'est pour ça qu'il a, premier postulat qu'il a donné au colon dans la discussion, il dit, ah ben, même si vous pouvez faire Guinée-Bissau comme région de Portugal, ce qui est absurde, parce qu'un colon ne va pas accepter ça, mais vous pouvez être dans le même droit que nous. Vous nous respectez, nous respectons tout ça. Mais il voit que cette phrase-là, c'est impossible pour la tête de ceux qui veulent nous dominer, soit nous dominer. Et il a posé ça pour dire, mais laissez-vous, vous pouvez rester chez nous. On marie vos femmes, on marie aussi vos hommes, tout ça. Restons ensemble, mais refuse ça. Parce que l'unique langage de colon, c'est celui de la force, de la domination. Quatrièmement, je vais laisser un message pour les combattants de liberté, en particulier peuple de Guinée et de Cap-Vert, mais aussi peuple de toute l'Afrique, que l'heure n'est pas pour dormir. Comme beaucoup dorment, il faut rompre le même. Et quand tu le parles de cette manière-là, il te trouve des vilains. Regarde comme il parle. Et nous parlons parce que quelqu'un nous a donné la parole. Nous ne parlons pas parce que nous voulons. Nous parlons parce que Amilcar nous a donné la parole. Et nous parlons de conviction pour que les gens puissent se réveiller. Se réveiller à soi-même. Être soi-même. Ça, c'est la très grande arme. C'est pour ça qu'Amilcar a dit la culture est une arme. Et matérialiser la culture comme arme. Pourquoi? Une fois que tu es tel que tu es, par tes vêtements non seulement, mais aussi par ta langage même, ta vision du monde, et qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, on te remarque. Tiens, comment tu as laissé de chez notre époux comme ça? Mais pourquoi tu es comme ça, ceci, cela? Avec une sorte de troc de l'universalisme. Oh, moi je suis citoyen du monde. Amilcar n'a pas dit qu'il est citoyen du monde. Parce que tout le monde sait qu'Amilcar est né en Guinée. Bafata. Ni moi je suis ensemble avec eux. Et qui aime bien dialoguer avec les différents. Donc accepter d'être ce que nous sommes, c'est ça l'Amilcar. Tout en ayant rapport avec l'autre. Un rapport juste, le plus juste possible.
La forme des événements, Guinée-Cap-Vert, quelle forme? Forme, c'est quoi? C'est, voilà, on va faire un gâteau, hein? Et on prend des boucles, on dessine le gâteau de poisson. On met le farine, on fait tout ça, après quand on tire, ça devient comme poisson, forme de poisson. Forme de gouvernement. Quelle forme de gouvernement Amilcar a prévu pour la Guinée-Cap-Vert? Je vais le dire. Mais je n'ai jamais entendu un politicien en Guinée-Bissau parler de ça. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Mais il faut le parler, parce qu'Amilcar l'a dit. On a le document là, il faut regarder. Amilcar l'a dit. La forme du gouvernement pour la Guinée et Cap-Vert, après l'indépendance, Amilcar l'a dit, que c'est la démocratie révolutionnaire. Faire en sorte que le peuple prenne toutes les affaires entre ses mains. Que le peuple même dirige la lutte. C'est pour cela que le phare forces armées révolutionnaires des peuples, elle est faite par le peuple de Guinée et Cap-Vert. Ce n'est pas Amilcar qui se lève juste pour faire ça. C'est le peuple de Guinée et Cap-Vert qui fait la force armée révolutionnaire. Donc, il a dit, instruisez votre peuple, vous les leaders. Instruisez votre peuple pour qu'eux-mêmes, ils prennent les affaires en main d'une manière démocratique, dans le sens de la révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution? C'est dans le sens du progrès. Amilcar a dit. Il dit, attendez bien ce que je voulais dire par révolution. Ce n'est pas une révolte. C'est le progrès en tous les domaines. Dans notre culture, notre politique. Partons de notre réalité même, africaine. Ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas un autre ou une autre. Non. Ce n'est pas à l'image de l'Occident, faire notre vie à l'image de l'Occident. Ça détourne déjà toute notre forme de vivre. Les bâtiments faits comme ça, vous individualisez les gens dans leurs appartements. Vous voyez la structure architecturale de notre terre africaine, depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, les tabacs. Il est lié en circularité, où tout le monde est tourné vers l'un l'autre. Ah, il n'est pas réveillé aujourd'hui. Où on va voir que c'est là. Parce qu'il voit que la porte n'était pas ouverte pour faire la libation le matin devant la porte. Vision du monde. Mais ici, dans le bâtiment, là, tu vois le voisin, je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas rentrer dans la sous-sol, mais ce n'est pas grave. Cette vision du monde qui cristallise la forme architecturale et tous les autres. C'est pour cela qu'elle est la première lieu de libération. Qui n'est pas libéré dans sa tête, c'est fini pour lui. Pas mettre cravate, faut mettre même ça. L'Africain bourgolan, mais en fait, il n'est pas libéré, ici. C'est le premier lieu de libération. C'est ça qu'Amilcar a dit, être nous-mêmes. Penser avec notre tête et marcher avec notre pied, nos pieds. C'est clôture, donc il faut frapper fort. Quand on dit frapper fort, ce n'est pas pour vous manquer de respect. C'est justement pour rappeler ce qu'Amilcar nous a laissé. Il est impératif de savoir que le colon, il insiste à quoi, en fait? Qu'est-ce que le colon insiste à faire jusqu'aujourd'hui? Qu'il travestit les luttes. Et aujourd'hui, coopération gagnant-gagnant. Elle est dans l'air. Hein? Coopération gagnant-gagnant, parce que je ne sais pas quoi. Et vous savez qu'est-ce que c'est coopération gagnant-gagnant? Vous ne connaissez même pas. Pourquoi ces gens veulent faire coopération aujourd'hui? Pourquoi ils parlent de coopération aujourd'hui? Vous ne savez même pas. Pourquoi? Mais je ne vais pas le révéler ici, non. Maintenant, c'est l'objet de recherche. Nous tous, nous allons chercher, mais pourquoi coopération gagnant-gagnant? Je ne vais pas donner mon opinion, c'est ma doxa. Mais le vôtre, vous allez le chercher. Pourquoi gagnant-gagnant? Tout le temps, maintenant c'est soif, non. En tant qu'il y a l'impérialisme, Amilcar Cabral dit, nos États africains indépendants doivent continuer à être un mouvement de lutte de libération. Vous voyez, ça c'est son discours à Dakar d'ailleurs. Amilcar a dit ça. Nos États doivent continuer à être l'État révolutionnaire pour la lutte de libération. Alors, est-ce que nos États-là, Bissau-Guinéens, ils continuent à lutter contre l'impérialisme? Non, tout est passé. Ils continuent à lutter contre ses frères.
C'est dur, hein. Vous voyez Guinée-Bissau aujourd'hui dans l'état, un pays qui était une référence de la lutte de libération en Afrique. Bon, après, hors de l'Afrique, Haïti. Mais si tu regardes en Afrique, l'exemplarité de la lutte de libération, c'est la Guinée-Bissau. Par le pensée d'Amilcar, qui avait structuré toute la lutte, il avait prévu comment ça va finir, avec la naissance d'un État par le Parlement créé dans le Mali, vous voyez. C'est là qui naît notre nation, Guinée-Cap-Vert. C'est par l'événement de la lutte que notre nation est née. C'est pour ça qu'on appelle nation, naissant, nation. Ce qui est né dans l'événement historique, l'événement historique. La nation aussi peut être née par langue, par l'unité d'une langue, d'une culture unique. Mais en Afrique, comme vous voyez, on a manifestations diverses de cultures, mais la vision du monde est unique. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop affirme que il y a l'unité culturelle africaine. C'est parce que notre vision du monde, qui se cristallise extérieurement de notre habitus, manière de faire, qui est culture, elle est pareille. De bout à bout de l'Afrique. Après l'invasion 6e siècle avant notre ère, et l'Afrique commence à être déformée, commence à être détruite par l'invasion de l'impérialisme. Ils utilisent nos frères, justement, pour venir nous poisonner. Ils utilisent nos frères pour venir justement traver la lutte contre nous-mêmes. Et cette réveil aujourd'hui doit servir justement des points d'appui pour que désormais, à partir d'aujourd'hui, nous prenons résolution ferme de non seulement étudier Amilcar pour le connaître et connaître ses pensées, mais aussi passer à la conscience qui nous permet de passer à l'action. L'action, ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas contre Portugais, contre Français, contre... Non. Amilcar Cabral avait dit, il y a une lutte interne. Il y a une lutte interne entre nous, là, qu'il faut faire. C'est qu'il est la lutte interne. Je reviens de nouveau. Il faut que je sois simpliste même. Sois toi-même. Je n'ai pas fini. Sois toi-même. Ça, c'est lui, ça, c'est énorme. C'est énorme. Sois toi-même. Chaque jour davantage. Toi-même, ce n'est pas un toi psychologique. Hein? Ah, parce que mon histoire, moi, j'ai passé par là et là. Non. C'est l'histoire de la communauté. L'histoire de notre communauté africaine, notre communauté du destin. Il faut rentrer dans cette structure de vision du monde pour permettre cette libération. Et Amilcar, il est spécialiste pour ça. Pour finir, j'ai justement un petit... c'est justement pour PAIGC, comme l'un d'instruments qu'Amilcar nous a laissé. Parce que comme on avait vu qu'Amilcar nous a laissé la théorie révolutionnaire, la pratique révolutionnaire, et dans la pratique, il nous a laissé les instruments pour mettre en œuvre cette théorie. PAIGC, c'est dans l'instrument. PAIGC. Et aussi, FARC, les forces armées révolutionnaires du peuple, c'est l'un d'instruments aussi qu'Amilcar a créé, justement, pour mettre en œuvre cette théorie révolutionnaire. C'est pour cela qu'on l'appelle forces armées révolutionnaires du peuple. C'est pas autre chose, hein. On dit souvent si une personne ne ressemble pas à son nom, il faut le jeter dehors. Parce qu'il n'est plus cette personne. Le nom de la personne appelle la personne une réponse vocationnelle. C'est pour ça que vous, les Africains, changez les noms coloniaux. Moi, je le fais comme exemple. Maintenant, je m'appelle le Serkaf. Vous voyez, je suis fier de ça. Parce que ça m'invoque mes ancêtres. Ça réveille l'énergie profonde de nos ancêtres. Ce n'est pas le nom que quelqu'un vient d'appeler. Vous voyez quel blanc qui s'appelle Mamadou. Vous avez vu ça? Est-ce que Mamadou, c'est un nom guinéen? C'est pas un Guinéen. Vous voyez, moi, je n'ai pas spécifié même ce pays qui Colomb a créé. Ouserka, c'est un nom guinéen? Ouserka, c'est un nom Kemet.
profondément africain, c'est un Nessou que les autres appellent le pharaon, ou de 5e dynastie, qui a impliqué des réformes profondes. Tout simplement parce que c'est un continent africain. Ouais. Non seulement parce que dans le continent. Oui, Charlie, vous avez lui posé des questions. Quand... On aimerait bien. Oui. Quand il va... Non, ne vous inquiétez pas, soyez, on va dire, patient. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions et vous allez échanger. Mais j'avoue que c'est un très bon orateur et ça donne envie d'aller très loin. Donc, c'est aussi ça. Et comme il a dit lui-même, c'est la couture. Donc, la couture, il faut éveiller. Je crois qu'il a éveillé. Donc, il va finir et vous aurez les choses en question. Je finis vite. Hein. Voilà. C'est juste un mot pour ces instruments-là qui avaient caractérisé. Pour réaliser une chose, par exemple une œuvre, une œuvre ou une œuvre, un œuvre, là. Pour réaliser ça, il est nécessaire un instrument. Mais avant tout, il est nécessaire ce que les latins appellent l'idée. L'idée. Ce n'est pas l'idée en tant que je cogite. Non. L'idée traduit comme forme, que je venais de dire. Forme. Donc Amilcar avait déjà des idées claires et distinctes. Et après, il a trouvé des instruments pour pouvoir mettre en pratique ses idées. Premier instrument, PAIGC. Deuxième instrument, c'est Forces armées révolutionnaires du peuple. Troisième instrument, c'est Jacques, qui est justement jeunesse africaine avec Cabral. Et quatrième instrument, c'est Oudemou, l'Union des femmes démocratiques de Guinée et de Cap-Vert. Donc, ces instruments-là, chacun doit être attentif à ses vocations. Donc, l'unique finalité est être nous-mêmes par l'instrument de réafricanisation des esprits. S'il n'a pas de réafricanisation des esprits, on va bien sûr réafricaniser les cadres, comme on a fait en Guinée, en Cap-Vert. On maintient le néocolonialisme. On change la couleur du peau, le blanc pour les institutions, on met les noirs sur la même institution. Qu'est-ce que c'est que les institutions? Ce sont des lois. Hein? Des lois qui sont issues de notre culture, notre manière de voir le monde. Comment structurer ces sociétés pour qu'elles soient justes en vue du bien commun? Leur manière de penser la justice et de penser le bien commun, elle est amenée dans un territoire, dans une culture qui n'est pas épousable. C'est une femme non épousable. Vous voyez? Donc, pour que nous soyons sérieux pour la libération totale, je dis totale, hein, de toutes les formes de domination, c'est changer nos institutions. L'institution, ce n'est pas bâtiment, hein. Il n'y a pas ministère de santé là, oh, quoi. Non, c'est ce en vue de quoi nous voulons que la santé de notre terre, notre peuple, tende vers. Donc, il faut changer ça. Donc, réafricanisation des cadres, nous ne voulons pas. Ce qui montre très bien comme ça, ils sont à la portugaise, ça ne sert pas. Mika Cabral a dit suicide d'une petite bourgeoisie. C'est pour cela que Mika Cabral a dit. Donc, je vous remercie. Applaudissements pour Léa. Très belle conférence.